Bonjour à tous, vous de l'autre côté de l'écran. Voilà, la vidéo n'a pas commencé à tourner au bon moment. Donc elle commence au milieu de ma phrase. Et donc la phrase que j'ai dite, c'est: bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vidéo qui a plusieurs objectifs. Et voici la suite. Qui a 3 objectifs. La première étant tout d'abord, parce que c'est important, de vous remercier, vous, mes abonnés, qui êtes au nombre actuellement de 10, ce qui me touche énormément. Et je voulais donc vous remercier, car ça me semble être la moindre des choses, j'y reviendrai. La deuxième raison de cette vidéo est de vous raconter une histoire. Histoire fabuleuse qui m'est arrivée il y a un peu plus d'une semaine. Et enfin la troisième raison, c'est tout simplement de vous faire une petite balade, vous, les gamers et les geeks, qui restez toute la journée enfermés dans votre chambre, à ne rien faire du tout de la journée. Alors, je vais donc, laissez-moi patienter une seconde. Et donc, tout d'abord, il est logique de commencer par la deuxième raison de cette vidéo, qui est donc la petite histoire que je veux vous raconter. Voyez-vous, il y a de cela maintenant, je dirais, une petite semaine, un peu plus, je me promenais ici, dans la forêt. Comme vous avez pu voir, je suis parti de ce chemin, petit chemin goudronné, qui est donc maintenant à ma droite. Et voyez-vous, je me suis baladé dans la forêt, voilà, car je voulais me détendre un petit peu. Donc voilà. Je suis donc passé dans cette partie de la forêt. Le chemin là-bas continue de s'enfoncer aussi dans une petite... Ouais, j'appelle ça une forêt. En réalité, c'est pas exactement une forêt, mais on n'est pas loin. Quoi qu'il en soit, je me baladais et je me dirigeais donc dans cette direction afin de faire une petite balade et me détendre. Voilà, donc maintenant, le fait est que, pour vous raconter l'histoire, j'avais attendu d'être sur les lieux où une bonne partie de l'histoire se dévoile. Et donc pour le moment, il me suffit de marcher tout droit, et il ne se passe rien de spécial. Je vais donc en profiter pour vous dire un grand merci, et faire attention aux gens qui sont à côté, car je les déteste. Ouais, bon. Donc je voulais vous remercier, car voyez-vous, quand j'ai commencé YouTube, je ne pensais pas pouvoir arriver à ce stade. Jamais je n'aurais imaginé atteindre le seuil historique des 10 abonnés. C'est un seuil qui me remplit de bonheur. C'est vraiment incroyable. Je pensais pas que mon aventure avec YouTube irait aussi loin. Et tout ça, c'est grâce à vous. Grâce à vous, public fidèle. Public fidèle qui me soutenait, suivait mes vidéos de manière régulière. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, en plus, dans ma vie, depuis que j'ai commencé YouTube, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien et me rend tout à fait heureux. Je voudrais aussi remercier, à part vous, les abonnés, mon plus grand héros, celui qui m'a toujours inspiré et m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube. Je parle évidemment de Matt Podcast. Matt, si tu regardes cette vidéo, sache que sans toi, j'en serais pas là aujourd'hui. C'est grâce à toi et au bonheur que tu transmets à travers tes vidéos
et qui finalement m'a contaminé pour que moi-même je me mette à faire des vidéos, à en faire ma passion, à travailler de façon très importante, de mettre tout mon cœur à l'ouvrage dans le fait de façonner cette chaîne YouTube qui est la mienne et qui a maintenant atteint les 10 abonnés. Voilà, que dire de plus à Matt Podcast, ce héros de mon enfance, celui qui aura changé ma vie sans même le savoir. Peut-être sans le savoir, parce qu'après tout, peut-être qu'il verra cette vidéo lui aussi. C'est vraiment quelque chose de beau. Bon voilà, ça c'était pour remercier. Et il me semble, si je ne m'abuse, que j'arrive à un point important de l'histoire. Ah si, voilà, tout à fait. Voyez-vous, attends que le bois arrête de craquer. Voyez-vous, je marchais dans la direction que je suis depuis tout à l'heure. Et je suis arrivé à cet endroit. Alors, sûr que vous voyez peut-être pas la différence avec le reste de la forêt, mais je vais vous le dire. Et là, déjà, cet endroit se caractérise par ce petit muret. Voilà. Tout de suite reconnaissable. Il se caractérise aussi par cet affaissement là-bas, que l'on peut voir. Et il se caractérise également par ce qu'il y a au pied de cet affaissement, c'est-à-dire plein de déchets dégueulasses. Et donc j'en arrive à un point de mon histoire, voyez-vous, devant tous ces déchets, voilà, ce tonneau là, je sais pas ce qu'il fout là, là-bas il y a des déchets cachés, j'ai l'impression qu'on ne voulait pas qu'on les voit, voilà, oh mince, je fais n'importe quoi. Ouais, tout ça là c'est dégueulasse. Il y a des bières un peu partout par terre aussi, enfin un peu partout, j'exagère, mais il y a des bières un peu par terre. Voilà. Et donc je vois ces déchets et je suis un peu révolté, voyez-vous, car je suis un fervent défenseur de la cause anti-déchets. Et donc j'ai vu un sac poubelle par terre. Vu comment c'était dégueulasse au début, j'ai cru que ça avait un cadavre dedans. Et je me suis dit que j'allais le ramasser pour aller le jeter à la poubelle. Alors oui, c'est vrai que c'est très peu, vu tout le caca qu'il y a ici. Mais c'était déjà ça, me disais-je. Il faut enfin finir sur le dernier point qui caractérise cet endroit, et non des moindres. La dernière chose qui caractérise cet endroit, et qui sera un peu l'élément déclencheur de la suite de cette histoire incroyable, eh bien ce sont ces barbelés, on les voit. Voilà, vous voyez, c'est des poteaux, espèce de clôture. Et arrêtez de faire ça, on ne voit rien, ça sert à... Voilà, là, ceci. Donc des barbelés, voilà, des fils barbelés, tout ça. Et donc moi, en voyant ça, je me suis dit, mince, je dois arriver à la lisière d'une propriété privée. Et donc, en me disant que j'étais dans une propriété privée, je me suis dit, il vaudrait peut-être mieux que je retourne sur le chemin. Et si vous avez bonne mémoire, vous savez que le chemin est à droite de la forêt. Donc je me suis naturellement dirigé vers la droite. J'avais trouvé un endroit où je pouvais passer par-dessus les barbelés, endroit que je ne peux pas retrouver ici. Et donc il va falloir que je trouve un point où on voit, car je ne vais pas repasser par-dessus ces barbelés, car vous allez vite comprendre pourquoi quand je vais vous raconter la suite de l'histoire. Bon, est-ce qu'on voit? Non, on voit pas, il y a trop de lumière. Ah voilà, c'est un champ. Voilà, on voit un peu. De l'autre côté, il y a donc un champ. Et donc ce champ, eh bien, figurez-vous que moi, en attendant à retrouver un chemin,
quelle était ma surprise de tomber dans un champ. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc marcher au bout du champ, voilà, voilà, à l'autre bout du champ, je me suis rendu compte qu'il y avait une barrière fermée avec des barbelés, et donc réalisé que j'étais dans le champ, qui était donc la fameuse propriété privée que je craignais. J'ai donc cherché pendant un long moment à rejoindre le chemin que je cherchais, et finalement, je me suis dit qu'il valait mieux rentrer par le chemin sur lequel j'étais arrivé, mais je ne retrouvais pas le passage où il n'y avait pas de barbelés, celui dont je viens de vous parler. J'ai donc dû passer par-dessus les barbelés. Alors où est-ce que c'était? Je me rappelle qu'il y a un endroit où il y a une branche qui m'a permis d'abaisser les barbelés. Et donc voilà. Et bon, j'ai finalement réussi à rentrer chez moi. Voilà, c'était ma petite histoire qui m'a permis de vous remercier pour les 10 abonnés. Voilà, donc surtout restez à l'affût de mes vidéos car je vous prépare du lourd. Vous allez pas être déçus, comme disent les Bretons. Voilà. Donc, passez une bonne journée ou quoi que ce soit, même une bonne soirée. Et surtout, n'hésitez pas à aller vous balader dans la forêt et ramasser les déchets, comme je viens exactement de ne pas le faire. Voilà. Alors en fait, je viens de finir de tourner la vidéo et je voudrais préciser quelque chose. Alors, vous voyez, quand j'étais dans la forêt tout à l'heure, j'ai fini dans un champ. Et voyez-vous, on peut voir ce champ d'ici. Voilà, il est à travers les arbres. Alors, ma théorie, c'est que, voilà, c'est qu'en fait, moi, j'étais dans la forêt qui est à l'autre bout du champ. Voilà. Et c'est là que j'étais quand je marchais. Et voyez-vous, ce champ, je crois bien que je peux vous montrer. Alors là, on voit bien là, le champ. Voilà. Et je crois bien que je peux peut-être vous montrer qui en est le propriétaire. Et je crois, voyez-vous, que c'est peut-être cette ferme là-bas. Quoique, non, ça doit être celle au bout. On va vérifier ça en vidéo, en direct, car je n'ai pas encore vérifié cette information. C'est donc quelque chose de totalement nouveau pour vous comme pour moi. Et ça, c'est vraiment magnifique. Ça veut aussi dire que chez Coucou XD, on est premier sur l'info. Bien avant BFM TV. Est-ce que BFM TV vous a dit à qui appartenait ce champ? Non, je ne crois pas. Ah. Dans le cul. Et donc tous ces petits passages là. Hein. Ah oui, et la petite fontaine. Je me rappelle de ça. Hop. De l'eau qui coule. Lol. Ah voilà, on y est. Donc là, vous voyez, il y a une première espèce de corde ferme là déjà. Et là, il y en a un deuxième. Voilà, il est là, alors que le premier est là, paf. Tic-tac, là c'est l'entrée. Là, il y en a un deuxième. Alors peut-être que c'est là, ça se trouve, c'est la même propriétaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que le champ, c'est celui-là. Celui qui appartient, qu'on peut voir d'ici, et qui appartient donc à la personne qui est là. Vous voyez apparemment, voilà, ici on voit encore des barbelés, donc je suppose que c'est bien ça. Voilà, donc et donc l'explication à mes questionnements. Soit disant passant, c'est une très belle demeure. D'ailleurs, encore de l'eau qui coule. C'est passionnant l'eau qui coule. C'est vrai que j'aimais bien ça quand j'étais petit. Et vous voyez, du coup, défense d'entrée. Ce qui montre bien que j'étais dans un endroit dans lequel je n'aurais pas dû être. Imaginez si. Bon, écoutez, monsieur le fermier, si vous voyez, monsieur l'agriculteur, je sais pas, je ne peux pas dénigrer votre métier ni rien. Et je tiens en grande estime les fermiers. Mais voilà, je ne sais pas quel métier vous exercez. Et monsieur le propriétaire de ce champ,
si jamais vous voyez cette vidéo, s'il vous plaît, n'appelez pas la police. Parce que j'avais aucune mauvaise intention en étant dans votre champ. C'était purement du hasard. Moi, je voulais juste rentrer chez moi. Voilà. Donc, je suis vraiment désolé pour cette intrusion totalement involontaire. De toute façon, que voulez-vous que je vole dans un champ, dans ce champ malgré qu'il soit, c'est vrai, magnifique. Il faut avouer que je n'avais pas grand intérêt à y voler quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'était j'ai juste ajouté ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a vachement plu et encore merci pour les 10 abonnés.